Bonjour frères et sœurs, de retour dans notre étude de Matthieu chapitre 11. Ce moment où est-ce que Jean le Baptiste, dans ses deux questionnements, a envoyé des disciples pour poser la question: es-tu vraiment celui qu'on devait attendre? Une question qu'on pourrait dire qui était dans le cœur des foules aussi. Les gens devant Jésus. Il fait des belles choses, mais il n'est pas en train d'écraser les Romains, d'amener un jugement contre les rebelles. C'est-tu vraiment le Messie? Tout ceci pour parler de ses préjugés, de ses attentes qu'on peut avoir envers Dieu et qu'il ne répond pas. Mais c'est à ce moment que Jésus va un peu tourner la table. Leur avoir efforcé pour défaire leurs préjugés, il va maintenant dire que Dieu a des attentes envers eux. Oh! Et je dirais envers nous, envers la création. Le texte qui est devant nous, c'est que Jésus, ayant maintenant attaqué leurs préjugés, va leur dire: et vous, Dieu vous s'attend des choses de vous. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, notre texte va être un peu ébranlant, dérangeant, mais la fin du chapitre, dans la prochaine vidéo, va être grandement encourageant et soulageant. Mais vous devez revenir pour ça. Pour tout de suite, nous allons continuer où est-ce que Jésus va maintenant se tourner vers la foule pour leur dire: alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'ils ne s'étaient pas repentis. On n'a pas le mot qui commence le tout. Alors, après avoir attaqué leurs préjugés, leurs attentes, et leur montrer comment ils étaient dans l'erreur, Jésus va maintenant changer. Il va maintenant les adresser sur ses attentes envers eux. Ou, comme ça dit ici, il fait des reproches, qui parlent vraiment d'humilier, d'insulter. Oui! Il va, dans un sens, insulter ces villes où est-ce qu'il a fait beaucoup de ministères. Ou comme Matthieu dit, la plupart de ces miracles. C'est important. La plupart de ces grandes œuvres s'est faites dans des villes comme Capernaum, que Jésus va mentionner tantôt. Dans le nord d'Israël, où est-ce que Jésus a passé beaucoup de temps. A fait beaucoup d'œuvres extraordinaires. Et nous, on se rappelle, comme le chapitre a commencé, c'est pas juste des miracles en soi. C'est pas juste des œuvres extravagantes de Dieu. C'est des œuvres prophétisées. Qui témoignaient à tout juif, qui connaissait les Écritures. Ah, ça c'est le Messie qui fait ça. Donc c'est lui. Comme on peut voir même dans l'évangile de Jean, Jésus fait comprendre: ces miracles auraient dû vous parler et vous avez été sourds. Donc, encore, dans ces villes où il y a eu ces miracles qui parlaient, Jésus va les reprocher, et la raison, Matthieu nous dit, ils ne s'étaient pas repentis. C'est ça. Pas ils ont trop péché, pas ils ont été rebelles et sont attaqués à Jésus, dont il y a des chefs religieux qui vont faire. Non, la reproche, c'est le manque de repentance. Et ces personnes vous disent que la repentance n'est pas importante à la prédication de l'Évangile, pour le salut même. Tant qu'on comprend c'est quoi. Maintenant, le mot en soi parle de changer d'opinion, changer de pensée. Mais on va par le contexte, c'est pas changer d'opinion, c'est changer de vie. Se détourner pour se tourner vers Dieu. On va dans l'Ancien Testament. Aussi encore, cette repentance, c'est pas juste penser différemment, c'est tournez-vous pour changer de vie. Pas mettez vos vies en règle, soyez des meilleures personnes pour que Dieu vous accepte. Mais de reconnaître ça, c'est péché. Ça, c'est une attaque contre la sainteté de Dieu. Ça t'emmène directement en enfer. Détourne-toi. Dans le sermon sur la montagne, qu'on verra éventuellement, Jésus parle de couper la main, arracher l'œil, qui nous prive de se tourner vers lui pour être sauvé. Radical, intense.
Jean, pour sa part, Jean le Baptiste, lui disait aux gens justement qu'il devrait avoir des fruits de repentance. Donc encore, c'est une action quand même, autant que c'est un changement d'opinion. C'est de reconnaître Jésus comme mal et donc s'en détourner pour tourner vers Jésus. Donc, c'est pas assez de dire ils ont cru. On voit même dans Jean qu'il y a des gens qui ont cru en Jésus et Jésus ne donnait aucun crédit à cette foi-là. Il manquait cette repentance. Ce rejet de leur vie présente pour se tourner vers le Sauveur et être sauvé. Donc, ce manque de repentance, de reconnaître leur tort, pour s'en détourner, c'est la raison pour laquelle Jésus peut maintenant faire des reproches, comme ceci. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps, qu'elles se seraient quoi? Repentis. En prenant le sac et la cendre. Comme j'ai dit, c'est pas centré sur la foi. C'est centré sur la repentance. La ville de Chorazin n'existe plus maintenant. Tu ne peux plus la trouver en Israël. Elle a été complètement détruite et maintenant est habitée par d'autres personnes. Même chose aussi pour Bethsaïda. Le jugement est venu. Mais il compare ces villes juives à Tyr et Sidon. Et si vous connaissez un peu votre histoire, vous savez que justement Tyr et Sidon, ces deux peuples qu'Israël n'a pas dépeuplés, n'a pas voué à l'interdit quand ils sont rentrés dans Canaan, comme les Philistins en bas. Ils étaient proches de la mer. C'était un peuple marin, sur l'extrémité, justement, comme je dis, du pays d'Israël, qui ont été vraiment un écharpe dans le côté d'Israël pendant longtemps. De là vient l'adoration de Baal, qui a fait tellement de troubles en Israël. Surtout pour le royaume du Nord, la Samarie. Tyr et Sidon, d'où vient justement Jézabel, ça vous dit quelque chose. Donc, c'est une ville très idolâtre, rebelle à Dieu. Pourtant, si Jésus aurait été faire des miracles là, encore au milieu de vous, des miracles qui parlent, ils sont repentis. Ceci devrait nous faire penser un peu au prophète Élie. Au prophète Élie, pendant une grande sécheresse, qui a été envoyé à Tyr et Sidon pour venir au secours d'une veuve sidonienne. Une veuve qui venait à devenir une croyante en Yahvé, en l'Éternel, à travers le prophète Élie, à travers les miracles qu'il a faits. Donc oui, si ces miracles auraient été faits là, il y aurait une repentance et une petite preuve de ceci. En passant, le ministère d'Élie pointe vers le ministère de Jésus. Et c'est pas la première fois que Dieu utilise d'autres nations pour un peu provoquer la jalousie d'Israël. Au moins eux semblent être fidèles comparé à vous, Israël. Et c'est ça l'idée ici. Tyr et Sidon, aussi idolâtres qu'ils sont, adorateurs de Baal, s'ils avaient vu les miracles, ils auraient compris la signification derrière, eux seraient repentis, comparés à vous. Comme je dis, c'est une œuvre typique de la part de Dieu qu'on peut même voir avec l'histoire de Jonas. Jonas, c'est pas à propos de comment nous, faut pas qu'on soit devant Dieu. Jonas, dans le livre des Juifs, l'Ancien Testament, c'est une histoire d'un peuple, Nénive, un peuple idolâtre et méchant qui se repent. Dans un temps qu'Israël est en rébellion et ne se repentait pas. C'est ça en partie un des buts majeurs de ce livre, de dire, regardez, eux se repentent, pas vous. Et c'est ça que Jésus fait ici. Encore, ne manquez pas, c'est une repentance qui naît avec le sac et le cendre. Oui, c'est des actes extérieurs, mais ça témoignait d'un grand regret. Un grand dégoût pour le mal qu'ils ont fait. Une grande humilité devant Dieu pour dire, détruis-nous pas. Eux, on pourrait dire, au-delà de les fruits convenables de la repentance, comparé aux chefs religieux qui, eux, n'avaient pas du tout.
et ceci va amener des conséquences. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Ou en d'autres mots, plus tolérables que vous. C'est l'idée. Est-ce que ceci veut dire qu'il y a des niveaux de jugement? Je ne sais pas. Beaucoup ont tendance à dire, oui, oui, ça le prouve, mais c'est ça le but du texte. Non. Le but du texte, c'est de provoquer à la foule de se questionner sur leur manque de repentance. C'est-à-dire que ces gens-là, Tyr, Sidon, idolâtres depuis toujours, seraient plus réceptifs à l'appel à la repentance que vous, peuple de Dieu. C'est provocateur, c'est dérangeant, et c'est comme, un prédicateur dit, les témoins de Jéhovah, les Mormons, sont plus évangélisés que les chrétiens. Nous, on sait que leur message, c'est pas l'évangile. Faut pas imiter leur message. Mais leur passion, leur désir, le fait qu'ils vont régulièrement pour partager, devrait nous brasser. C'est ça le but qu'un prédicateur fait ça. Comme Jésus ici. Donc maintenant, il va revenir à la charge et donner un autre exemple. Une ville peut-être plus connue, Capernaum. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Capernaum est une place où Jésus a passé énormément de temps, un peu comme la Galilée aussi. Deux places où Jésus a passé plusieurs mois et années de ministère. Donc, quand il parle de faire des miracles au milieu d'eux, ils en ont vu. C'est aussi peut-être pourquoi il parle de cette idée d'élever jusqu'au ciel. Non, mais c'est une ville importante. Le Messie a passé plusieurs mois ici. Nous, on est importants. Jésus dit, au contraire, en contraste, vous êtes rabaissés jusqu'au séjour des morts, à place d'aller jusqu'en haut au ciel. Et tout ça, encore une fois, par ce manque de repentance. Cette fois-ci, Jésus va les frapper avec Sodome. Encore, on connaît l'histoire de Sodome et Gomorrhe. On sait que c'est la seule fois que Dieu a frappé avec jugement directement le pays au point que ça brûlait d'en haut et d'en bas. C'est intense, là. Il n'y a pas d'histoire comme ça, où Dieu frappe aussi intensément une ville. Pourtant, Jésus dit, si ces miracles qui parlent auraient été faits au milieu d'eux, ils seraient repentis et encore en vie maintenant. Sodome existerait encore présentement. Wow! Vous, Capernaum, vous imaginez être tellement important que c'est sûr que vous êtes directement dans la présence de Dieu, adoré par lui. Mais moi, je vous dis, Sodome serait mieux placé que vous. D'accord? C'est pas la seule fois que Dieu va utiliser Sodome pour dire à Israël, souvent, surtout le royaume du Nord, vous êtes pire que Sodome. Exactement. Comme des fois, le prédicateur peut dire, il me semble que les non-croyants sont plus gentils, plus aimants, plus compatisants, plus prêts à servir que la plupart des chrétiens. C'est fait pour provoquer. C'est fait pour déranger. C'est fait pour qu'on se questionne sérieusement. Et donc, encore une fois, il y aura une conséquence. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Ça, c'est la règle négative, elle termine sur ça. Société de jugement moins intense pour Sodome, qui était brûlé vivant, à vous, Capernaum, qui s'imagine être précieux aux yeux de Dieu. Et tout ça, c'est ce préjugé. Dieu nous accepte tel qu'on est. On est le peuple de Dieu, c'est sûr qu'il va nous vouloir. Encore cette attente que c'est sûr que nous, on est important. Regarde mon ministère. Regarde tout ce que je fais pour Dieu. C'est sûr qu'il m'aime moi. Mais est-ce que tu te repens? Est-ce que tu confesses humblement ton état pécheur et ton besoin de sauveur? Est-ce que tu as cette humilité, prête à avouer tes fautes pour t'en détourner?
Ou est-ce que tu te concentres juste sur regarde mon ministère? De nos jours, nous avons énormément de ces hommes et ces femmes qui ont fait des grandes choses pour Dieu et qu'on apprend maintenant qu'ils ont fait des choses abominables et rapides. Mais rapides sont ceux qui veulent les défendre. Touche pas à leur ministère. Regarde les grandes choses qu'ils ont faites pour Dieu. Les œuvres extraordinaires qui s'est passées. Oublions qu'est-ce qu'ils ont fait aux gens. Ce manque de repentance, c'est qu'est-ce qui amène le grand jugement de Dieu. Ce manque de reconnaître la faute et s'en détourner, c'est qu'est-ce qui amène le feu de Dieu. Prenons au sérieux que notre Dieu est 3 fois saint. Il est gracieux et miséricordieux, mais il est 3 fois saint. Et il considère très important ce sujet de la repentance. Cœur brisé et déchiré, sac et cendre de se détourner du mal. Qu'on prenne au sérieux. Parce que c'est pour ça, encore une fois, la raison pourquoi j'ai trouvé bon de reprocher à ces villes où est-ce qu'il a fait ministère. Sur ce, frères et sœurs, soyez bénis.